miracle est là. Il se vit et le Seigneur continue à agir. Le triomphe de Je suis, nous en parlons depuis lundi et nous développons, nous comprenons ce que le Seigneur est. La sœur Sarah l'a dit lundi. Il faut comprendre ce que le Seigneur est pour savoir ce qu'il est capable de faire. Alors aujourd'hui, on y revient. Le triomphe de Je suis. Papa Kapende est entré en profondeur, le détail de tout ce que Moïse pouvait décrire dans ce que le Seigneur était en train, ce que le Seigneur avait fait ce jour-là. Et on voit que ce n'était pas des yeux humains comme ça. On va comprendre que ce n'est pas facile de comprendre ce que le Seigneur a fait. Ce n'est pas facile d'imaginer ce qu'il a fait ce jour-là devant la mer Rouge, mais il l'a fait parce qu'il est Dieu. Ah oui, il est Dieu. Et j'aime ce que Papa Kapende a dit. Il dit, la victoire appartient à l'Éternel. En fait, l'Éternel n'échoue. L'Éternel ne peut pas échouer. C'est pour ça que avoir Dieu, Israël, avoir Dieu, c'était assuré. La victoire était assurée parce qu'Israël avait Dieu. Il ne pouvait pas échouer. Il ne pouvait pas échouer là devant la mer. Impossible. Parce que la mer, les cieux, la terre appartiennent à l'Éternel. Alors la victoire est à lui. Il connaît les tenants, les aboutissants de tous nos problèmes. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été faits par Dieu. C'est lui qui a insoufflé son souffle en nous. Donc c'est celui qui nous connaît. Il connaît comment nous sommes, de quoi nous sommes faits. Il sait. Il a mis toutes ces choses-là à notre disposition et lui-même en est maître. Vous voyez, la victoire appartient à l'Éternel. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'associer l'Éternel à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous expérimentons. Parce que l'associé nous donne la victoire. L'associé à tout ce que nous faisons nous accorde la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Et il a des stratégies que les hommes n'ont pas. Il n'a pas. Vous imaginez, quand l'Égypte arrive, il trouve... Qu'est-ce qui a fait qu'au fait, Pharaon ait le courage de suivre Israël? À votre avis? C'est quoi? Il s'est dit, ils sont allés vers la mer Rouge. Ils ne vont pas traverser. Ils vont être bloqués, ça va donc, vraiment être mieux. Oui, il s'est dit, ils sont bloqués. Alors, ils trouvent une opportunité. Vous voyez, certaines choses ne se font pas seulement comme ça. Ce n'est pas par hasard. C'est calculé. Pharaon se dit, OK, ils sont ah, c'est fini. Après, surtout après, c'est qu'ils viennent de nous faire vivre. On vient de perdre nos fils aînés. Non, 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 non. C'est que la vengeance qu'on est en train d'aller leur faire subir, ça c'est la dernière des vengeances. Mais en fait, c'est le piège en même temps. Ce que nous pensons être la fin, en fait pour Dieu ce n'est que le commencement. Ce n'était que le commencement. L'Égypte a cru que c'était leur opportunité de venir anéantir Israël. Mais Dieu dit, OK, c'est bon. Moi, je suis le maître de toutes les issues. Alors il les a regardés. J'aime bien un verset de la Bible qui dit « Il s'agite dans tous les sens. Celui qui est dans le ciel les regarde et rit. J'aime bien l'attitude de mon Dieu. Il ne peut que rire de tout ce qui se passe sur la terre des hommes. Bien aimé, tout ce que nous vivons sur la terre. Vous imaginez Dieu en train de rire. Vous fermez vos yeux, vous imaginez que Dieu est en train de rire. En tout cas, dès que vous faites ça, je pense que votre problème va devenir petit. Aussi grand qu'il est. Dès que vous fermez vos yeux, vous dites, quelle est l'attitude de Dieu maintenant? Vous cherchez l'attitude de votre Dieu. En fait, c'est ça. Il faut être capable de rentrer vers Dieu et chercher quelle est l'attitude de Dieu. La Bible nous dit que la victoire appartient à l'Éternel. C'est pour ça qu'il rit toujours. Vous voyez, quand on joue aux dames, c'est lui qui a l'avantage. Vous voyez comment il est? Il regarde. Ah, OK. Et puis quand tu fais un geste vraiment auquel il s'attendait, c'est ce que je dis. Quand Pharaon croit qu'ils sont devant la mer et que c'est fini, c'est un pion. Lui, il met son pion, il vient. Ah, là maintenant Dieu dit, c'est bon. C'est bon, échec et mat. Exact. Dieu dit échec et mat. C'est bon. Là maintenant, je vais vous montrer que c'est fini pour vous en fait. Pour ce peuple, vous là, votre règne s'arrête là. Et je vais vous montrer le dernier des numéros que j'avais gardés pour vous parce que vous êtes entêtés. Là, maintenant, je vais en finir avec vous. Comme ça, la terreur va entrer dans les autres peuples. Quand ils vont vouloir venir essayer, ils vont se poser à 2-3 fois avant d'attaquer un tel peuple. On doit comprendre que la victoire est dans son camp parce qu'il a Dieu avec lui. Quand on marche avec Jésus, on marche avec la victoire. On marche dans la victoire et on n'a pas de crainte. Voilà, pendant que la sœur Sarah parlait des pharaons qui se disaient, en tout cas, je les libère, mais ils ne pourront pas aller ils n'arriveront pas à destination parce qu'il y a la mer Rouge.
Il y a cette image qui est venue dans mon esprit. On le dit souvent à Lingala, donc c'était ça au fait avec Pharaon. Il a donné, mais il n'avait pas totalement donné. Et il savait qu'il y avait quelque chose qui allait coincer de ces côtés-là. Et il allait les attraper là. Certainement qu'il s'est dit, quand je vais arriver là, peut-être même les peuples lui-même voudra rentrer avec moi. Parce qu'il ne va pas accepter en tout cas de mourir comme ça. Il y aura parmi les peuples ceux qui vont se soulever pour dire en tout cas, au lieu de mourir dans la mer, je préfère encore rentrer voilà, chez Pharaon, continuer à être esclave que mourir. Il savait qu'il avait fait ça au fait. Alors, ce que la sœur sera, j'aime Dieu. Et peut-être il y a quelqu'un, bon, je ne sais pas, vous passez par une situation comme ça, où vous semblez qu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il vous rend votre liberté, alors qu'il sait que ce n'est pas, la liberté, ce n'est pas, comme on dit, la totale, quoi. Ce n'est pas total. Il sait qu'il y a quelque chose qui le retient, là où il peut facilement vous gérer. Mais c'est une bonne nouvelle. On dit quand le Christ vous a franchi, il vous a franchi totalement. Amen. Quand le Christ vous donne la liberté, vous êtes réellement libre. Donc, pour dire à quelqu'un, le Seigneur avait décidé de faire, en ce moment-là, de libérer son peuple de la servitude. Donc, rien ne devait arrêter le Seigneur. Il n'y avait rien qui devait arrêter le Seigneur. Donc, si le Seigneur a décidé ce matin de te rendre libre, sache qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. C'est ce que toi, tu dois savoir. Donc, même quand tu vois, tu marches, tu trouves qu'il y a des petites contraintes là, sache, dis-toi dans ton esprit, Seigneur, tu as décidé de me rendre la liberté. Donc, il n'y a rien qui va m'arrêter. Je suis en train de foncer parce que c'est toi qui m'as donné la liberté. Amen. Ça doit être les réflexes. Parce que des fois, souvent, on arrive et puis on se retrouve un peu coincé. Et peut-être on rencontre quelqu'un qui vous dit, ah, comme il y a un serviteur de Dieu qui a dit, on vous rappelle, ça vraiment, comme on aime bien dire, ce sont des liens. Ça te réclame. Répondit, le Seigneur Jésus-Christ a décidé de me rendre la liberté. Comme il a décidé de me rendre, il n'y a rien qui va m'arrêter. Je vais foncer. Et dit comme David, c'est lui qui m'a délivré des ours et des lions. Il va encore me délivrer de ces géants qui se tiennent devant moi. Voilà pourquoi David était calme et tranquille. Même quand il fallait tuer Saoul, il s'est dit non, c'est lui qui m'a promis la royauté. Il va se débrouiller pour me rendre roi. C'est cette attitude que tu dois avoir. À chaque fois que tu arrives, tu fais face à une contrainte, dis-toi, c'est lui qui m'a donné la liberté. Va faire tout pour que je devienne totalement libre. Parce qu'à la croix, il dit, tout était accompli. Il n'y a rien qui vous retient. Il faudra que, en tout cas, il faudra que chacun arrive à comprendre cela. Le Seigneur a déjà décidé. Il a décidé. Il y a quelqu'un ce matin qui peut avoir des problèmes, vous pouvez avoir des problèmes, des soucis, mais que la peur ne vienne pas vous envahir ce matin. Que la peur ne vienne la pas stratégie vous la plus grande du diable. De nous maintenir dans la voilà, de vous maintenir, voilà. Il y a des gens qui peuvent vous dire des choses. Si je peux parler de David ce jour-là devant Absalom, et devant David, même son propre frère, je connais bien. Absalom lui a dit des choses qui pouvaient le décourager. Même quand il est parti devant le roi lui a dit, tu ne sauras pas, tu es petit, tu ne sauras pas terrasser ce monsieur-là. Parce qu'on voyait le petit David de tous les jours. Mais David avait déjà une histoire avec Dieu. Israël avait une histoire avec Dieu. Israël avait déjà vu la main de Dieu autant de fois. Ils sont restés 400 ans en Égypte. Donc, c'est toutes ces années-là que le Seigneur était en train de faire des choses pour les maintenir en vie. Et ce jour-là, parce qu'ils avaient déjà une histoire avec Dieu, ils pouvaient aussi passer cette mer rouge. Seulement l'ennemi ne savait pas ça. Pharaon et sa troupe voyaient un mur, mais pour Israël, il y avait déjà une histoire avec Dieu. Et c'était une opportunité où Dieu devait encore agir et que ça se fasse voir. Il y a aussi cet aspect du chrétien aujourd'hui. Quand l'Éternel nous a franchis et nous rend libres, il y a cet aspect-là aussi. Vous savez, quand vous avez vécu longtemps dans le péché et que voilà, Christ vient dans votre vie, vous avez cette tendance de croire que ces choses-là peuvent revenir à tout moment. C'est cette terreur-là que Pharaon a essayé de maintenir sur Israël. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu le premier signe de Moïse qui transforme le bâton en serpent, mais c'est le signe qui a apporté encore beaucoup d'affliction à Israël. Quand il y a eu ce petit miracle, il y a eu Pharaon qui a dit
voilà, on ne va plus leur donner de la paille et tout. En fait, le travail est devenu beaucoup plus acharné. Quand la délivrance arrive, parfois, ça ne peut pas être comme vous pensez là. Ça peut devenir beaucoup plus difficile. Voilà. Ça peut devenir encore beaucoup plus dur. Et ça, ce sont des... Quelque part, le diable profite souvent de ce genre de choses pour nous maintenir dans une certaine crainte, dans une certaine peur. Vous imaginez, Israël est devant la mer Rouge, il ne s'inquiète pas. Mais dès qu'ils entendent que Pharaon est juste derrière nous, il faut voir la panique qu'il y avait dans Israël. C'était une panique sans nom. Non, 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 comme venait de dire Maman Bijou, on préfère encore rentrer. Allons nous livrer. Parce que la Bible dit, ils ont demandé d'aller se livrer pour peut-être espérer de vivre. De vivre que de mourir. Ne pense pas que rentrer en arrière va te sauver. Là-bas, jamais. Là où tu es en train d'aller, c'est là qu'est ta délivrance. Et tu dois te battre pour atteindre. En fait, il y a cet aspect de revêtir les armes de Dieu afin de lutter contre les ruses. C'est la liberté et tu dois être capable de continuer à te battre pour garder ta victoire. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas que les autres soient libres. Il y a des gens qui aiment garder les autres dans la servitude. Voilà, captifs, voilà. Ils aiment garder les gens captifs. Quand l'autre n'évolue pas, il est content. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens comme ça. Quand l'autre n'évolue pas, lui, il est content. Non, tu dois être capable de déclarer ces choses, de les vivre par tes déclarations, par ta vie, ton humeur, ton attitude. Je suis de Christ parce que la victoire appartient à Dieu. Amen. Je suis plus que vainqueur parce qu'il a tout fait. D'ailleurs, il a tout fait. Proclame, il faut proclamer. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a donné sa vie, son sang. Il s'est offert lui-même. J'étais en train d'imaginer, j'ai dit, le matin, j'étais en train de m'imaginer comment Christ était en train d'être élevé sur la croix. Et je me suis rendu compte, je dis oui, c'était un morceau de bois. C'était vraiment un sacrifice sur lequel le feu devait arriver. Donc, Christ a déjà tout fait. Christ a déjà tout accompli pour nous. Donc, il n'y a plus rien à craindre. Nous marchons dans la victoire. Dans la victoire. Et puis, comme vous l'avez dit, on l'a dit là, peut-être je l'ai dit ce matin pendant que j'ai prié. Quand on connaît l'objectif, on sait là où on va. On ne craint rien en fait. J'aime ce que Paul dit dans les bateaux. Pendant que c'était compliqué, il dit, les dieux que moi, Paul, je sers, a dit que je dois arriver à Rome pour parler de lui. Donc, on ne va pas couler. En fait, c'est ce que des fois, je ne sais pas, quand on fait face à l'épreuve, on pense que le Seigneur nous a oubliés, ou soit Dieu ne sait pas où il nous amène. C'est ce qui s'est passé peut-être devant la mer Rouge. Le Seigneur avait un objectif. L'objectif, c'était la terre promise. Et ça ne devait pas changer là. Ça ne devait pas changer là parce qu'il y avait la mer. Peut-être devant vous, je ne sais pas s'il y a quoi devant vous, lorsque ça tombe comme ça, vous vous dites ça, en tout cas, c'est fini pour moi. Non, ça ne doit pas être ça votre idée. Quand ça tombe devant vous, vous dites, en tout cas, moi, avec Dieu, on s'est promis telle ou telle autre chose. Alors moi, tant que je n'ai pas fait, et comme l'attitude de cette vieille dame-là qui a vu Jésus et Siméon et l'autre dame-là, c'est Anne, je crois. Il dit, je peux en faire mourir parce que j'ai vu les Messies. Mais toi aussi, attends que tu vois. Amen. Et puis tu vas dire, enfin, je peux enfin me reposer. Vous faites comme moi. Parce que je viens de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Parce que Dieu n'aime jamais. Il a un objectif, il atteint. C'est à toi. En fait, c'est nous-mêmes des fois qui tombions et nous ne savons plus où aller parce que nous voyons les épreuves qui tombent, les défis de la vie. Ah, oh, et les Kimulaï. Des fois, on se dit, Nabunda bitumba, mais oh, on s'amène à Zangi Makas. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ne pas demander encore plus de force? Moi, j'aime dire aux gens, pourquoi ne pas encore demander plus de force? Pourquoi ne pas encore... Moi, je dis toujours, moi, en tout cas, moi, je dis toujours à mes frères, les gens qui me combattent, en tout cas, qui s'attendent à tout. Alors, à l'hôpital, je vais aller. S'il faut que j'entre dans les comas, j'entrerai. Mais mourir, ça, jamais. Parce que j'ai des choses à faire avec Dieu. Amen. Ça, jamais. Je ne vais pas leur donner cette opportunité. C'est une joie. Si je mourrais aujourd'hui, c'est une joie pour eux. Ils diront qu'ils m'ont vaincu. Mais non! Je ne vais pas mourir, je tiens encore bon. Parce que la victoire est à l'Éternel. La victoire est à l'Éternel et nous avons Dieu avec nous. Quelqu'un a dit, le Seigneur marche avec nous, il nous tient même entre ses mains. Et donc, il faut être fort pour venir me terrasser. Parce qu'il faut commencer déjà par terrasser celui qui me tient, celui qui me porte. Qu'il tombe et moi, je tomberai avec lui. Tant qu'il est debout et qu'il me prend entre ses mains, personne ne vient. La victoire est dans mon corps. Ça m'a fait penser vraiment à ce que Papa Kapenda a dit dans la suite. En tout cas,
cas, on garde ça pour la suite. Voilà. Parce que si je déballe ça ici, ça ne sera Commence pas toujours. intéressant. Il faut repérer ça. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il faut repérer ça diable Moussala. Il avait dit... En tout cas, repérer Moussala, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il se réveille, il crée une stratégie. Et puis, il se rend compte qu'il a échoué. Il part encore, au lieu de dormir, il réfléchit les pauvres. Il revient encore, il échoue encore. Il fait ça tout le temps. Pessa Moussala. Oui, il travaille. Pessa Moussala. Et quand chaque fois qu'il vient, il te trouve, tu es prêt. Il faut quand même lui donner, il faut quand même donner à ses gars du boulot. Donne-lui du boulot. Jésus lui avait donné du boulot. Il a dit, il partit en attendant un moment favorable. Voilà. Ça veut dire que c'est ça que le diable fera tout le temps. Il viendra toujours pour essayer de provoquer, de provoquer, de provoquer. Et j'ai aimé ce que Papa Capen disait dans la suite. Il dit, nous sommes comme... Il a donné cet exemple. En fait, quand il a donné cet exemple, j'étais déjà allé vers la fin. Il dit, nous sommes comme... Vous voyez l'œuf. Il nous a donné l'exemple de l'œuf. Il y a la coquille. Voilà. Il y a le blanc et puis il y a le jaune. Il dit, nous sommes le jaune. Et puis il y a le blanc et puis il y a la coquille. La coquille, c'est Dieu, le blanc, c'est Jésus et le jaune, c'est nous. Et puis il dit, moi j'étais déjà arrivé là, j'ai dit, qui peut casser Dieu? Parce que c'est Dieu la coquille. L'œuf, on comprend. En fait, il nous a donné un peu l'exemple pour voir à quoi ça ressemble. Maintenant, il dit, cet œuf-là, la coquille, ce n'est pas la coquille de l'œuf. Cette coquille-là, c'est Dieu. Maintenant, qui? Viens casser. Viens casser Dieu. Viens casser, toi qui es fort. Viens casser Dieu qu'on voit. Vous voyez, donc j'ai beaucoup aimé ça. D'abord, quand il a dit, ça avait l'air comme un exemple fragile. Après, je me suis dit, mais oui, mine de rien. Qui peut casser Dieu? Oui, mais quelqu'un l'a dit. Qui peut casser moi, je Dieu? suis comme la sauterelle dans une bouteille, et cette bouteille bien fermée. Alors, la poule qui vient essayer de tourner autour de la bouteille, qu'elle commence par casser la bouteille pour me bouffer. Voilà. Alors, tu vois, c'est que la sauterelle peut être en train de faire. Elle saute, elle regarde la poule, elle saute, elle regarde la poule. Exact. Or, il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu une poule qui a réussi à casser ce genre de coquille. En tout cas, je vous rassure, de la même manière que la poule n'a pas encore réussi comment casser cette bouteille pour attraper la sauterelle, je peux rassurer quelqu'un aujourd'hui, nous pouvons rassurer quelqu'un aujourd'hui que, en tout cas, si tu es en Dieu, en tout cas, sois paisible, quoi. Voilà. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de toi? Ça, c'est une question. Quelqu'un écrit, hein? Qu'est-ce que l'histoire retiendra de toi? Pour être historique, il faut que tu sois courageux, créateur des souvenirs, conquérant. 081 53 82 305. Qu'est-ce que l'histoire peut retenir de toi? L'histoire a retenu quelque chose d'Israël. Aujourd'hui, si on parle de ces gens-là, ils ont quand même vu miroir Kotoyo, miroir de l'autre côté. Et ils ont marché sur la terre sèche. Il n'y avait pas la boue, hein, parce qu'on ne nous parle pas de quelqu'un qui coinçait dans la boue pendant qu'ils étaient en train de traverser la mer. Pourtant, il y avait de l'eau. Quelques minutes juste avant qu'ils ne traversent, il y avait beaucoup d'eau. Alors, quand le Seigneur a ouvert le chemin, c'était sur une terre très bien sèche. Ils ont marché jusqu'au bout. Et qu'est-ce que l'histoire a retenu de toi? Donc, s'il faut que l'histoire retienne quelque chose de toi, il faut que tu sois créateur des souvenirs. Tu as Dieu avec toi. Voilà. Tu as le Seigneur avec toi. Donc, tu as déjà des choses que tu as. C'est que j'ai dit, prends courage, donne-lui du travail. Voyez, j'ai pensé aux Jeux olympiques. Vous voyez les sauts là qu'on fait, on a, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits bâtons là, et vous devez sauter. À chaque fois que vous sautez, on augmente encore. Donc, si vous étiez à 10 mètres, on augmente, ça fait 12 mètres. Donc, on augmente l'auteur. Les défis. Donc, c'est beaucoup plus grand. Voilà, plus grand. Et puis, à chaque fois que vous sautez, vous faites bien, on vous acclame et on vous a fait, à la fin, vous avez votre couronne. Donc, Pessa Moussala, plus tu lui donnes du travail et que toi, tu réussis, le Seigneur augmente. Oh, pas moi, na maëlle. Oh, pas moi, na maëlle. Tu arrives avec le diable au niveau où même le diable commence à témoigner de la grandeur de Dieu dans ta vie. Donc, il te regarde et dit non, oh, non, Simbe Souté, puisque son Dieu là est compliqué, son Dieu me complique la vie. Voilà. Moi, pour Job, on n'a plus parlé de lui. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. On a parlé de belle fille de Job, on a parlé de la nouvelle prospérité de Job et ça s'est arrêté là. Pourtant, Satan tournait toujours autour des fils de Dieu pour voir. Voilà. Il a tout fait sur Job, jusqu'à prendre son corps. Voilà. Jusqu'à tout prendre. Et Job, il dit à la fin, je sais que mon rédempteur est vivant. Certainement que le diable s'est posé la question. Ce gars, il est fait en métal. Sûrement, il était venu toucher Job comme ça. C'est vraiment un humain ou bien... Mais il tient sur quelque chose. Et le Seigneur est celui sur quoi nous appuyons, sur qui nous appuyons. Bonjour, sœur Valentine. Bonjour, sœur Bijou. Bonjour, sœur Sarah. Mes salutations aux héros dans l'ombre. La sœur Gloria, juste pour marquer ma présence. Que le Seigneur vous bénisse, sœur Gloria. Nous disons bienvenue et bonjour à vous.
Bonjour, merci de nous fortifier. Vous êtes vraiment merveilleuse sur ce plateau. Que le Seigneur vous comble de joie. Merci beaucoup. Nous disons Amen. Amen. Nous pensons au 099 73 405 82 qui nous a écrit ce message. Et donc, triomphe de je suis. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre Dieu ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré ce matin. Quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce que le Seigneur me connaît encore? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il sait voir ce que je vis? Il est là. Amen. Il est là. Si on comprend ce que le Seigneur est capable de faire, on va vivre en paix. Parce que je crois que Moïse avait compris ce que le Seigneur était capable de faire et il avait pris la charge de commencer à faire comprendre maintenant aux autres. N'aie peur pas. Le Seigneur est là. Même si tu vois la mer devant, il est capable. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va traverser. Ces Égyptiens-là, on ne les verra plus parce que Dieu est avec nous. Amen. Et il va se débrouiller pour. Et c'est là que la solution est venue. Amen. Ce matin, quelqu'un a besoin de se sentir dans la paix, de retrouver la paix qu'il a perdue. Vous avez besoin de retrouver la paix que vous avez perdue parce que vous vous posez des questions. Est-ce que la situation que je vis ici, le Seigneur est en train de dormir ou quoi? Est-ce qu'il voit ou quoi? Il ne dort pas, Sœur Sarah, n'est-ce pas? Non. Il ne dort pas. Il vit et il voit. Amen. Et on a dit, le juste que le Seigneur est en train de regarder, il attend seulement son moment pour qu'il arrive à agir. Amen. Seulement, peut-être que le moment de Dieu n'est pas encore arrivé. Amen. Le moment de Dieu n'est pas encore arrivé pour qu'on se dise que le Seigneur a échoué. Il ne peut jamais échouer. Non. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Jamais. Alors, un mot à cette personne. Je dirais, l'Éternel est là, l'Éternel est présent. Et j'aime donner cet exemple. Je dis, quand on peut prendre ça dans des exemples simples. Hein. Vous savez, quand une maman est en train de cuisiner et que la nourriture n'est pas prête, c'est un peu comme ce que Dieu fait avec nous. Il aime nous donner les choses quand elles sont bien prêtes pour nous, pour que nous puissions bien les consommer. Vous voyez? Donc, restons au pied de Dieu. Il faut juste lui poser la question, comment ça se passe? Il va te dire, attends. La Bible dit, si la promesse tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira. En fait, c'est... Non, il faut finir la phrase, ma sœur. Elle s'accomplira certainement, oui. Vous avez raison, certainement elle s'accomplira. Votre maman ne peut pas vous laisser affamer. Non, elle ne peut pas. Il y en a. Pourquoi? Pourquoi elle va vous refuser? Elle me dit, vous qui êtes méchants, vous donnez du pain à vos enfants, vous donnez du poisson à vos... À combien plus forte raison, moi qui vous ai fait. Vous voyez, donc l'Éternel est responsable. Notre Dieu, c'est un responsable. De la même manière qu'une mère ne peut pas supporter le cri de son bébé et apprête tout ce qu'il faut. Vous savez, le bébé peut pleurer pendant 5-10 minutes. Elle est en train de faire le lait rapidement et tout et tout. C'est un moment d'attente. C'est vrai que la personne est en train de crier, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a crié, on va lui donner le lait en poudre. Non, on doit lui donner le lait en fonction de ce qui va lui faire aussi du bien et qui ne va pas le rendre malade. Et c'est ça que notre Dieu fait. Attendons. Le Seigneur est là. Il est vivant. Et il sait ce qu'il fait. Il sait toujours ce qu'il fait. Tout ce que je vous demande, allez vous coucher sur son épaule. Allez vous coucher sur sa poitrine. Versez les larmes s'il le faut. Mais dites, Seigneur, je m'accroche à toi. Et je sais que tu agiras. Amen, amen. Que le Seigneur nous donne la force d'attendre pendant ce temps. Même si nous pleurons comme ces bébés qui pleurent, nous savons au moins que le Seigneur et quelle maman est quelque part en train d'apprêter le biberon. Et au moment opportun, elle va nous l'apporter. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Il est quelque part en train d'apprêter les solutions. Et même si nous arrivons devant la mer Rouge, devant un grand mur, le mur des Jéricho, il suffit que le Seigneur vienne, descende, qu'il descende et qu'il étende sa main seule, simplement, et la solution arrive. Il est là, il agit. Et pour le juste, il agit, il entend et il agit.